Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu, on va dire, organisation, rangement. On m'a déjà demandé ce que je mettais dans ma Raskog pour pouvoir scraper à côté de moi, que j'ai tout à portée de main, etc. Comment je m'organise. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer ce que je mets dans ma Raskog à portée de main. Donc c'est mon petit chariot à roulettes, hein, vous voyez, comme ça. Je pense que par la suite, je m'en prendrai un deuxième pour mettre tout ce qui est, par exemple, pour l'utilisation de la Cricut, etc. Tout dedans, avec mon vinyle, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une vidéo que vous verrez prochainement sur ma chaîne, puisque j'ai enregistré la vidéo, mais je vous mettrai tout prochainement, la semaine prochaine, je crois, ou dans une quinzaine de jours. Bref, donc du coup, là aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce que je mets dans ma Raskog pour pouvoir dire de m'organiser. Vous voyez, quand je scrape, je la mets à côté de moi et au moins je farfouille dedans ce que j'ai besoin ou pas. Ce sont des choses utiles. Je l'ai rangé plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai réorganisé. Au début, j'avais mis tous mes tampons dedans. Après, j'ai changé, j'ai mis tout ce qui était crayon. Après, j'ai changé, j'ai mis tout ce qui était règles, etc., etc. Il y avait même tout ce qui était die cut, etc., etc. Et là, j'ai vraiment réorganisé ma Raskog pour y mettre que des choses que je me servais pendant mes tutos. Donc, du coup, je vais vous prendre comme ça, mais je vais vous basculer de l'autre côté. Donc, hop, on y va et je vous mets de l'autre côté. Voilà. Donc là, elle est là, la mémère. Donc j'ai acheté des bacs comme ça il y a un petit moment de ça. C'était chez Ikea et ça fait au moins peut-être 3 ans que je les ai. Et j'en ai mis aussi de l'autre côté. Donc vous voyez, elle est bien chargée, bien chargée. Donc on y va, on commence. Donc sur le haut de ma Raskog, vous voyez, c'est un petit peu le fouillis, hein, parce que j'ai tout à portée de main. Donc c'est-à-dire, là, dans ma petite trousse que vous avez vue là, j'ai tout ce qui est mis, tout ce qui était crayon, crayon de bois, etc. qui me servent aussi. Ça m'évite de chercher pendant des heures sur mon plan de travail. Donc là, c'est tout ce qui est outils. Par exemple, ici, pour faire mes tamponnages, vous voyez, avec la planche de rainurage, vous avez tout ce qui est cutter, vous avez tout ce qui est petite brosse pour enlever les petites choses sur les dies. Quand on fait des petites découpes, on a les gros cutters pour la cartonnette, on a les agrafeuses aussi, ça c'est pour couper les rubans. On a les agrafeuses, vous voyez, comme ça. Et ici, donc je retire au fur et à mesure, comme ça vous verrez mieux. Je vais peut-être vous faire trembler un petit peu, mais bon, c'est pas grave, au moins vous allez voir. Ici, donc j'ai ma petite planche, la nouveauté de chez Craftelier que je vais vous montrer comment l'utiliser. Ici, c'est tout ce qui est tampons en bois. Vous voyez, donc là, mes tampons en bois sont uniquement là. J'ai fait un grand tri dans mes tampons en bois et j'ai gardé uniquement ceux-là. Donc, c'est-à-dire des tampons de fond, des tampons où il y a marqué mon carnet de souvenirs. Donc, tout ça, je m'en sers pour faire mes petites étiquettes. J'ai même ici dans les petites boîtes, vous voyez, toutes des petites choses comme ça qui me servent. Après, je vais vous montrer. Voilà. Donc, tous des petits mots que vous pouvez mettre sur vos cartes. Ici, vous en avez pas mal. Donc, tout ça, ça vient de chez Vinted. Hein, vous voyez, j'ai investi dans de l'occasion. Et au moins, je peux faire plein de petites cartes tranquillou. Je fais du bruit. Ici, c'est les dernières petites pochettes que j'ai achetées sur Craftelier pour mettre tout ce qui était petite étiquette justement de ça, que je vais faire en avance. Et comme ça, j'en aurai ici, j'aurai pas besoin de retamponner, etc. quand je ferai des tutos. Et puis là, c'est tous des tampons de fond. Hein. Il y en a de Florilège Design, il y en a un petit peu de tout. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, hop. Et après, vous avez d'autres... c'est beaucoup de sentiments. Hein. Comme ça... j'ai de quoi faire. Là, il y a aussi celui-ci de Florilège Design, si je dis pas oui, voilà. Donc, j'ai tout ici sur la main. Ici, c'est pareil, c'est tout ce qui est naissance, etc., etc. Et là, quand je marque mes mesures, ça, c'est des nouveaux petits crayons que j'ai eu aussi,
qu'il faut que je les teste. C'est pour ça que je les ai mis là. Et puis ensuite, eh ben, on a tout ce qui est utile, hein, crayon blanc, crayon argenté, crayon doré. Voilà. Et après, c'est tous mes petits tubes de colle comme ça, de précision. J'en ai même un de la boutique de chez Stephen Scrap. Voilà, les crayons de bois qui servent toujours, les crayons gomme. Enfin voilà, et j'ai mis mes 2 petits pinceaux aussi dernièrement de chez Craftelier. Et là, c'est tout ce qui est colle. Les petits bâtons en colle comme ça, bien utile aussi. Et puis la colle ici, la dernière que j'ai achetée sur Craftelier. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la première étagère. Vous voyez, c'est simplifié, on va dire. Ça fait un petit peu flou, simplifié, mais c'est ce que j'ai besoin tout le temps. Donc là, je vais remettre ma petite trousse. Donc, on a été interrompu parce qu'il y a Louise qui s'est réveillée entre deux. Donc voilà, je disais, les tampons, je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire mes petites étiquettes. Et là, du coup, j'avais mis mes petites pochettes pour pouvoir dire d'en faire plusieurs d'avance et de mettre plein dedans. Voilà, donc là, il faut encore que je m'organise là-dessus. Là, c'est une petite trousse qu'on m'a offert que j'ai mis là sur le côté en attendant. Et en dessous, alors, en dessous, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, j'ai toutes mes perforatrices. Donc, ici, comme ça, bah, je vois ce que c'est à l'intérieur. J'en ai beaucoup pour faire des fleurs. Vous savez que je suis fan de fleurs. Donc, du coup, j'ai également tous ceux, les petites étiquettes, voilà, comme ça, ovales. Ici, ceux-là, voilà. Comme ça, et ben, donc ça, c'est pareil, c'est tout ce que j'ai acheté en, comment dire, d'occasion, hein, voilà, au fil des mois, on va dire. Comme ça, bon, moi, je peux me faire mes petites étiquettes pour mettre mes petits sentiments, etc., etc. Donc, là, j'ai mes perfos, toutes celles que je me sers. J'ai fait un grand tri aussi de toutes mes perforatrices. Et là, j'ai gardé uniquement toutes celles qui me servent tout le temps. Donc, c'est-à-dire les ronds festonnés, celles d'angle, ici, pour tout faire tout ce qui est tag, etc. Même les étiquettes, vous pouvez faire des étiquettes aussi avec. Tout, voilà. Et même celles pour faire les bordures. Donc là, ici, c'est vraiment toutes mes perforatrices. Ici, j'ai mis ma petite boîte, c'est avec le petit chiffon pour nettoyer les tampons. Voilà, donc ici, je nettoie mes tampons comme ça. C'est vrai que j'aurais pu mettre le produit aussi pour nettoyer les tampons avec. Bref, donc là, c'est vraiment la deuxième étagère perforatrice. Comme ça, je les ai sous la main et je pense à m'en servir. Parce qu'avant, je les mettais dans une boîte transparente en plastique et je ne pensais pas forcément à m'en servir. Donc là, elles sont toutes là. Comme ça, au moins, je les ai en visu. Ici, j'ai mis tout ce qui était brosse. Ici, vous voyez, c'est même pas nettoyé. C'est pas bien. Tout ce qui était brosse, etc., etc. Il y a encore celles de chez Craftelier que je dois rajouter dans le petit pot qui sont encore sur mon bureau. Ici, j'ai des cartes postales en attente de mes vacances. J'avais dit de faire un projet avec, c'est toujours pas fait. Donc du coup, eh ben, je les ai mis là. Au moins, j'y penserai. Voilà, j'y pense et puis j'oublie. Ici, c'est tout ce qui est feuilles aimantées. Vous voyez, comme ça. Donc ça, je les récupère. Souvent, elles sont derrière les dies de grandes marques. Voilà, elles sont très épaisses, très solides. Et puis après, j'en ai des autres que j'ai achetées sur Amazon. Voilà, donc pour faire différents projets. Ici, c'est du papier de chez Craftelier autocollant. Donc ça, c'est pareil, quand je fais des tamponnages, eh ben, il est déjà autocollant. Donc bah, du coup, ça va 2 fois plus vite. C'est du masking tape en fait, hein. Je vous montrerai aussi peut-être. Là, ici, ce sont tout ce qui est pour faire mes tampons mousse. Voilà, donc ça, c'est ma mousse, hein, voilà. Donc ça, je sais que je les ai là. Ici, ce sont des petites pochettes pour mes classeurs que j'ai mis là. Ici, c'est un classeur pour mettre mes dies. Ici, c'est un gabarit pour faire mes petites pochettes pour les ATC. Voilà. Ici, c'est pour les encres distress
qu'il faut encore que je fasse mon petit rangement. Mais du coup, je les ai mis là parce que je me suis dit, au moins, je les ai sous la main. Et ça, c'est du papier, pareil, double face, que j'avais acheté il y a un petit moment de chez Stampin' Up. Je ne sais pas s'ils en font encore. Ce sont des feuilles adhésives. C'est pareil, quand on fait des petites découpes, en fait, c'est recto verso. Enfin, comment vous expliquer? L'autocollant, en fait, je mets sur mon papier, je fais ma découpe, il y a déjà l'autocollant qui est derrière et j'ai plus qu'à coller mes petits autocollants. Voilà, c'est du double face, mais en grand format pour les grandes découpes. Tout ce qui est, par exemple, rosace, etc., etc. Ici, en bas, j'ai mis mes 2 classeurs de dies où il y a mes alphabets, mes chiffres et tout ce qui est mots. Voilà, donc là, je peux m'en servir avec ça. C'est pour ça que je l'ai mis ici sous la main. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est pas grave. Hein. Ici, c'est tout ce qui est compas rotatif, celui-ci de chez Action. Ici, à l'ancienne, hein, voilà, j'aime beaucoup. Celui-ci, je m'en sers beaucoup. Et ici, on a la petite spatule. Ça, c'est Margot qui a dû jouer avec. Ici, c'est un petit pochon. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Oui, voilà. C'est toutes mes petites mousses. Comme ça. Pour faire tous les petits détails. Donc, il y en a qui sont déjà avec de l'encre dedans. Mais bon, c'est pas gênant. Et ici, c'est un petit... comment dire? Un petit pense-bête, on va dire. Ensuite, je vous le tourne. Clac, 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 clac. Ici, j'ai mis tout ce qui était ciseaux, mes ciseaux cranteurs. Vous voyez, comme ça. Ici, c'est des feutres à Margot que j'ai mis. Bah oui, parce que Margot aussi, elle fait partie de l'atelier maintenant. Vous savez qu'on souffle dedans et ça fait des petits sprays. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est pince. Ici, c'est colle. Ça n'a rien à faire là. C'est là. Ça, c'est pistolet à colle. Donc, c'est ceux que je me sers le plus. Il y a le Bosch ici. Il y a celui-là de chez Action, qui est très très bien aussi. Il coule, hein, mais bon, quel pistolet à colle ne coule pas. Et du coup, j'ai mis des bâtons de colle d'avance, en sachant que j'en ai encore dans mes bacs blancs transparents. Mais j'aime bien toujours en avoir un petit peu ici. Et ça, c'est tout ce qui est pince. Voilà. Donc ça, pour le simili-cuir, c'est nickel. Ça, ça fait un peu... pour poser les œillets, voilà, je cherchais les mots. Et ici pour coller, pour faire les pressions. Donc ça aussi, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les pinces. Il y a pas mal de monde qui aime bien voir comment on se sert des pinces. Vous voyez, elles ont vécu, hein, voilà. Elles ont du vécu. Et j'adore. Et ici en dessous, alors je vais essayer de m'asseoir à terre, tant qu'à faire, parce qu'on ne voit pas très bien. Alors ici, c'est la fonction trousse. Donc ici, à l'intérieur, c'est tout ce qui est colle, etc. Crayon colle que j'ai gardé de côté. Ici, on a les mousses que j'aime beaucoup utiliser avec le heat gun. Voilà. Je vous ai déjà montré aussi une vidéo là-dessus. C'est plutôt pas mal. Et ici, c'est tout ce qui est crayon. Donc là, on a des crayons à réservoir d'eau. Donc, il y en a plein dedans. Voilà, de différents diamètres, etc. Pour faire de l'aquarelle ou faire de la patouille. Ici, c'est des crayons tout simples, je crois. C'est même sûr, je suis sûre de moi. Des crayons feutres tout simples à pointe fine. Voilà. De chez Action. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est pour l'aquarelle. C'est pas évident avec une main. Ici, c'est des crayons feutres. Ça, je sais que c'est des crayons feutres. Alors, attendez. Hop, ne bougez pas. Je vous donne le mal de mer, c'est pas grave. Ici, crayon feutre. Ceux-là, ils sont très très bien. Quand on veut faire des petites retouches, etc. Ils sont nickel. Je ne les prête pas à Margot parce que je sais que Margot elle va faire des scènes. Ici, c'est tout ce qui est pour la calligraphie, etc. Pour faire des petits motifs avec. Là, ils sont pailletés. Là, ça en a encore des autres nacrés. Et j'aime bien
Et il y avait aussi ceux-là. Ceux-là, ils sont bien. Ouais, comme ça. Ça vous fait argenté et le contour en rose. C'est magique. Donc ceux-là, eh ben, j'aime bien aussi m'en servir. Hop, je mets à côté. Ici, la trousse qui est là. Hop, donc je reprends. Il y a Louise en même temps qui s'est réveillée entre deux. Donc ici, c'est tout ce qui est crayon souffleur. Ça, c'est pareil pour faire des fonds. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est tip top. Hein. Je les ai depuis un petit moment. Bon, il y en a qui ne marchent plus. Ce que je fais, c'est que je les trempe un petit peu dans l'eau et ça remarche. Voilà. Donc, eh ben, du coup, du moment qu'ils marchent encore, je les utilise. Ici, cette trousse-là, c'est tout ce qui est gélato. Enfin, moi, j'appelle ça gélato. Hein. Mais tout ce qui est distress comme ça, voilà. Et vous avez même des Faber-Castell ici. Tout pour faire des fonds, étaler, etc. Voilà. Donc ça, c'est comme de la craie hein, qu'on utilise. Il y en avait de Chaction aussi qu'ils ont fait pendant un moment. Voilà. Donc vous étalez sur votre fond, vous étalez et ça vous fait des belles choses. Ici, c'est ceux de chez Lidl. Bon, le doré, on voit qu'il n'a pas été servi. Hein. Le doré, j'ai du mal. Et ici, la dernière trousse. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de petites trousses, mais ça prend de la place. Et ici, c'est tout ce qui est... je m'en sers pour faire les tamponnages. Quand je fais des tamponnages, et ben, pour colorier, eh ben, j'utilise ceux-là. Donc, ça, c'est ceux de chez Action. Vous savez qu'ils faisaient pendant un moment. Avec cette pointe-là, on peut faire plusieurs couleurs. Vous voyez, ceux-là, on peut mixer les couleurs. Par exemple, mélanger celui-ci avec celui-ci. Et ça vous fait de très jolis tamponnages. Donc, j'aime bien les utiliser aussi. C'est un peu comme les feutres à alcool, sauf que là, on peut jouer avec les couleurs. Hein, un petit peu plus. C'est exactement la même chose. Sauf que, regardez, je vous montre. On peut faire un petit dégradé ici comme ça. Je pense que vous les avez déjà vus. Oh. Bref, mes ongles sont pas très top. Hein, mais bon, je me suis pas fait belle pour la vidéo spécialement. Donc voilà, j'ai tout remis en place, tout est là. Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles que je me sers pour faire mes créations. Voilà, il est quand même bien lourd le pépère. Mais quand je suis sur mon bureau, et ben du coup, je me mets ma rasse-coque à côté de moi. Et puis au moins, j'ai tout pour faire mes petites étiquettes, etc. Mes petits tamponnages, mes sentiments, etc. etc. Et quand je cherche un outil, et ben tout est là. Il y en a encore un petit peu partout, on est d'accord. Mais tout est là. Il y a vraiment le strict minimum. Et puis après, j'ai juste à scraper sur mon bureau. Là, vous voyez, c'est le bazar. Mais au moins, je bascule là. Coucou. Donc au moins, j'ai tout sur mon bureau pour pouvoir dire de scraper. Voilà. Donc, toutes les filles qui me demandaient, montre-nous comment tu ranges ta Raskog, ton petit chariot à roulettes. Je vous ai montré. En sachant que ça ne reste jamais comme ça très longtemps. Là, je l'ai déjà changé peut-être à peu près 3-4 fois depuis le temps que je l'ai. Parce que je me dis toujours, je réorganise au fur et à mesure. Je pense que le rangement dans une scrap room, c'est perpétuel. C'est tout le temps. Donc, ça risque encore de changer d'ici 1 an ou 2. Hein. Mais là, pour l'instant, j'ai trouvé ma façon à moi de m'organiser et d'avoir tout à portée de main quand je scrape ici. Donc, comme je vous disais avant, j'avais mis des tampons, mais bon, je m'en servais pas. Donc, je pense que le chariot à roulettes, il me servait pas à grand-chose quand j'avais mis mes tampons dessus. Là, ils sont dans les boîtes qui sont ici, là, en haut. Vous voyez, mes tampons. Je m'en sers pas non plus. Je pense pas aller me dire, allez, hop, je vais aller farfouiller. Donc, ici, pour l'instant, c'est bien. Mes tampons, je trouverais peut-être une autre organisation aussi. Mais là, tout ce qui est sentiments, je me rends compte que je me sers plus de mes sentiments que de mes tampons là-bas. Donc, du coup, là, ils sont là pour l'instant. Les perforatrices aussi, donc je m'en sers pour faire mes petites étiquettes et mes fleurs.
Mais je pense que dans les mois à venir, etc., je me réorganiserai aussi autrement, etc. Ou faire que une Raskog de matériel, etc., etc. Ah ben il est là mon produit pour nettoyer les tampons. Donc je vais le remettre à sa place. Voilà, comme ça je m'en sers en fait pour ça, pour nettoyer mes tampons en bois. Vous voyez, il n'est pas top top, hein. Il faut l'humidifier. Et puis vous essuyez vos tampons avec. À force, bon, il n'est plus très propre, hein, mais bon, c'est le but aussi. On ne peut pas garder les choses nickel tout le temps dans son atelier. Donc voilà. Il y a Louise qui me regarde, je l'ai mis dans son transat parce qu'entre deux, elle s'est réveillée, je lui ai donné un biberon, vous ne l'avez pas vu. Et j'ai fini la vidéo. Donc c'est bon, on va pouvoir aller jouer toutes les deux. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ça va venir parce que bah, là, tous les jours, il y a des vidéos. Là, je vais vous mettre, du coup, lundi 18, hein, on est lundi 18, alors je vais y arriver. Il est 10h15. Voilà, donc je vais vous mettre celle-ci, je vais la télécharger et je vous la mets dans la foulée. Et puis, demain, il y en a une. Voilà, il y en a une jusqu'à fin de semaine. Vendredi, il faut encore que je vous montre une autre chose. Mais là, il y a des vidéos pour l'instant tous les jours. Donc, ça va. Ça va. Je vous manquais. Ben, me voici, me voilà. Tous. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous avez encore des questions sur des autres rangements, etc., bon, il n'y a pas de souci. Je vous fais la vidéo avec plaisir. Voilà. Sur ce, gros bisous et bonne journée. Bye bye.